Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est jeudi, c'est donc Monde des Arts et on va vous emmener au cirque ce soir. Alors, il aura fallu tout de même quelques décennies pour que toute une génération de circassiennes et de circassiens réussissent enfin à se débarrasser des vieux clichés tenaces ou même portés par le cirque traditionnel, comme par exemple ces stéréotypes genrés, pour n'en citer qu'un. Le cirque contemporain est clairement un art vivant, s'il vous plaît, un art renversant, innovant. Il s'adresse à tous les âges, il fait souvent écho, on va le voir, aux préoccupations majeures qui traversent notre société. Dieu sait s'il y en a. Ceci dit, son équilibre reste tout de même fragile, même si le public répond présent en masse, il reste encore trop souvent snobé par certaines salles, à part des exceptions, on va le voir, il y a le Varia, les Halles de Scarbeck, Théâtre National, etc. Quant au soutien des pouvoirs publics, il est plutôt maigre et la précarisation aussi des artistes circassiens se fait de plus en plus sentir. Beaucoup de questions, des inquiétudes et puis de l'espoir aussi, on va en parler ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Catherine Magis, bonsoir Catherine. Bonsoir David. Sur les starting blocks, dans les starting blocks, comme on dit. J-7. J-7, ça va est-ce que vous dormez tranquillement la nuit? Moi, je ne dors jamais beaucoup, donc ça va, mais je dors encore moins. Mais ça va très bien et ça s'annonce super bien. Les spectateurs réagissent, les professionnels réagissent, les artistes sont sur les starting blocks. Bruxelles va vraiment être bellement circassienne. D'accord. On parle donc du Up Festival qui va démarrer le 21 mars. On y est bientôt. Laurent Sion, bonsoir Laurent. Bonsoir David. Vous irez, j'imagine, à ce festival. On me dit que vous traînez dans tous les cirques. Oui, je tente. Enfin, vous traînez. C'est péjoratif, ça. Mais disons que oui, j'essaye de transmettre le virus du cirque, notamment aux étudiants du conservatoire de théâtre. Oui, parce que vous êtes professeur d'histoire du cirque au conservatoire de Mons. Donc je consacre le cours d'histoire des spectacles, notamment à l'histoire du cirque. Ouais. On ne voit pas que ça, mais c'est l'idée que parfois les frontières sont plus poreuses qu'on ne croit, ou en tout cas, on espère qu'elles se fragilisent de plus en plus pour qu'il y ait de l'échange. Vous êtes journaliste et vous avez commis quelques livres aussi autour du cirque, entre autres. C'est vrai. Sarah Deveau est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Circassienne, autrice, actrice, j'allais dire actrice de théâtre, actrice de cirque, on parlait des connexions. Vous êtes dans le festival, entre autres, avec Plongée, c'est ça? Oui, c'est ça. On jouera le lundi et mardi 25 et 26 mars. On va voir un extrait de votre plongeon avec votre partenaire, c'est Marcel, il s'appelle ça? Marcel Vidal et Castel. D'accord, qu'on le salue. Et puis Colline Streuf est avec nous. Bonsoir Colline, on s'est déjà vu pour des questions de théâtre. On va se voir aujourd'hui pour des questions de cirque parce que le Varia s'ouvre au cirque. Enfin, c'est pas nouveau, ceci dit. Non, oui, ça fait depuis très longtemps qu'il y a un partenariat entre le Varia et le festival Up, plutôt dans une optique d'accueil du festival. Mais là, on développe des nouveaux projets pour porter ensemble la création circassienne au sein du théâtre Varia. Et du coup, oui, effectivement, on s'ouvre à un soutien plus large au cirque, notamment avec Sarah, dont on a fait le spectacle il n'y a pas longtemps. On va en parler. On va commencer avec le générique. Comme dans toute bonne émission, le générique de Up Circus, de Up Festival, parce qu'il est vraiment... il est bien monté, je trouve. On salue la monteuse d'ailleurs. Et il nous en met plein la vue. Regarde. Le tease-up d'enfer. Allez, on y va. Voilà,
Ça déménage, hein. Le Up Festival, c'est à partir du 21 mars. Hein, j'ai toujours du mal avec les chiffres, je vois 21-03, 21 mars, ça vous fait rire, ça, Laurent, évidemment. Oui, 12 jours, 15 lieux, voilà des chiffres, 28 spectacles, 15 lieux, dont le Théâtre Varia d'ailleurs, et 63 représentations, pour rêver, pour se rapprocher des étoiles, ça je lis un petit peu le petit pitch, le quoi. petit pitch, et pour rêver ensemble à de nouveaux équilibres. C'est quoi des nouveaux équilibres? Ça veut dire quoi cette fois? Alors là, ça c'est vaste, hein, les nouveaux oui. équilibres, parce que ça peut être les nouveaux équilibres artistiques, ça peut être les nouveaux équilibres relationnels, ça peut être comment on trouve sa place avec les modes d'expression qu'on défend dans un grand paysage, dans une jungle culturelle et artistique aussi. Les nouveaux équilibres, parce que c'est fragile entre la recherche de nouveaux langages et puis les techniques ancestrales, on va dire. Tout ça est quand même basé sur du ressenti, sur une volonté de s'exprimer, d'exprimer le monde. Et finalement, on n'est pas certain, ou personne n'est certain. En tout cas, je pense que c'est parce qu'on est dans cette fragilité-là et dans cette recherche et de cette balance qu'on peut avancer. Pour une vieille équilibriste, fil de ferriste que je suis. En tout cas, je trouve que le fait de garder un film et de jamais trop savoir où on va, ça permet d'avancer et d'aller chercher des choses ailleurs. C'est bien dit, hein, non? Ça vous va, Laurent? Ça me va très très bien. Mais je pense surtout que les nouveaux équilibres ou les nouveaux déséquilibres, peu importe, sont un point commun entre vous, circassiennes, circassiens, et le public, en fait. Puisque dans la fragilité du geste circassien, quelque part, qui est toujours un défi à la gravité, quelle que soit sa technique, ça nous rappelle inlassablement nos propres défis quotidiens. On essaye aussi de tenir debout dans nos vies quotidiennes, donc je pense que c'est... Il raconte quoi, le cirque contemporain, Sarah? Il raconte des histoires. Vous racontez des histoires, par exemple? Ouais, dans Plongée, il y a quand même un décor qui est planté, ça se passe dans une piscine, il y a 2 personnages, donc... c'est pas une histoire au sens narratif où il y aurait un début, un déroulement, une fin si claire, mais en tout cas, il y a des personnages. Il y a des, on se rapproche un peu du théâtre. C'est pour ça que vous accueillez notamment ce spectacle-là, Colline, en tant que directrice de théâtre. Oui, entre autres, notamment oui, parce qu'effectivement il y a quelque chose, je pense, dans la recherche de nouveaux équilibres et de nouveaux langages à travers le cirque, où on aime bien cette idée d'aller questionner des dramaturgies. On le fait dans le théâtre, mais on le fait dans plein d'autres... Dans la danse aussi. Dans la danse et dans plein d'autres endroits où on aime voir à quel endroit ça se frotte. J'ai pas vraiment de notion si carré de ça c'est du théâtre, ça c'est de la danse, ça c'est du cirque. C'est plutôt de chercher des artistes et des formes qu'on trouve passionnantes, qu'on a envie de proposer au public. En écho avec ce qui se passe dans la société, je sais pas, les questions de l'écologie par exemple, la guerre malheureusement, puisqu'on en parle de plus en plus autour de nous, c'est des choses qui reviennent un petit peu dans les créations. Je sais pas si vous le sentez, je sais pas qui veut répondre. Donc les thématiques vraiment, parce qu'on dit cirque contemporain, je dirais, est-ce qu'on a un regard sur le monde contemporain? Je sais pas, Laurent qui a peut-être une vision... je vous confirme, oui, en effet. Disons que pour répondre de façon très générale, avant peut-être de prendre une image, c'est que les artistes circassiens sont d'abord des artistes. Or, être artiste, c'est être témoin du monde. Sensible à ce qui se passe autour de soi. Ça peut être évidemment des événements personnels, mais ce sont souvent des événements collectifs. Et cette vibration qui caractérise le geste artistique va fatalement contaminer aussi le cirque contemporain. Et je pense aussi que le circassien a quand même dans le fond de son cœur, de son âme et de ses tripes, cette volonté de globe-trotter à travers le monde et d'aller voir beaucoup ce qui se passe. On bouge beaucoup. Et curieux, quoi. Oui, déjà, il est curieux de nature, mais les circassiens, ils bougent tout le temps. Ça passe du côté de l'océan, puis ça revient, puis ça va. Mais donc, ça veut dire que ça regarde ce qui se passe ailleurs. Ça essaye de comprendre pourquoi de ce côté-là, ça se passe comme ça, et puis ça se ramène... à soi, et qu'est-ce que je fais avec tout ça en fait. C'est très juste, Sarah. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que les circassiens voyagent et donc peut-être ils sont plus ouverts sur le monde que d'autres artistes. Ouais, moi j'ai aussi l'impression qu'en fait on a la possibilité avec notre langage, nos compétences, etc., de créer des images aussi assez métaphoriques et assez fortes qui peut-être nous parlent aussi profondément, enfin de se rendre compte en fait que ce soit la suspension, l'acrobatie, les sauts et tout ça, que ça vient faire appel aussi à des sujets très existentiels des humains. C'est vrai. Et que ça, on peut en parler, qui nous touche tous. Et c'est un langage universel aussi. Oui, tout à fait. Même si parfois il y a du verbe comme chez vous, mais globalement, ça reste universel. Je voudrais qu'on dise un mot quand même du cirque traditionnel. Le cirque traditionnel, là je m'adresse à monsieur le professeur d'histoire du cirque. Tentez de vous répondre. C'est une suite de numéros visuels, souvent autour d'un
d'une piste ronde, d'où le mot de cirque. Il y avait des clowns, maintenant il n'y a plus trop de clowns. En tout cas, il n'y a plus la trilogie, le clown blanc, l'Auguste. Ça existe encore ça, l'Auguste Oui, ça prend d'autres formes. Moins quand même. Enfin, oui, ça... disons que l'Auguste est surtout. Enfin, le clown en général est justement un personnage qui est en partage avec le théâtre. Donc pour moi, le clown n'est pas nécessairement. C'est bizarre ce que je veux dire peut-être, mais n'est pas nécessairement caractéristique du cirque. Pour moi, ce qui est vraiment caractéristique du cirque, c'est le défi à la gravité. Parce que le clown chez Shakespeare, par exemple, ou chez Beckett, par exemple, voilà, le clown. Oui, pour moi, c'est une figure qu'on partage sur le coup et qui après se déploie de manière très différente. On parlait des secteurs et des équilibres, mais du coup, j'ai l'impression que il y a des réinterprétations contemporaines de circassiens, circassiennes qui réinterprètent de manière contemporaine le clown. Il y a des gens de théâtre qui se réemparent de ces figures. Il y a en soi, c'est devenu aussi une figure, un personnage qui existe dans l'imaginaire collectif et qu'on réutilise en fait plutôt dans les récits. Plus le clown blanc avec le chapeau pointu. Voilà, après, là, on parle plutôt du cirque, je dirais, traditionnel, au sens... Il est menacé de disparition, le cirque traditionnel. Enfin, on en parle de ça depuis longtemps. Il y a le cirque Pinder c'est des cirques qui datent depuis avant le XXe siècle quand même. Il a disparu en 2018. C'est un patrimoine qui disparaît alors l'histoire a 250 ans. L'histoire du cirque dit traditionnel a exactement 250 ans, puisque c'est en 1768 qu'un beau sergent-major, Philippe Astley, à Londres, a inventé littéralement cette piste circulaire d'environ 14 mètres de diamètre. Les spécialistes me reprendront de quelques centimètres. Et en fait, ce succès s'est internationalisé directement. Et pendant, à peu près 250 ans, effectivement, il va y avoir cette existence. Mais le premier défi, et je pense que c'est utile pour une rencontre comme celle-ci de le mentionner, au cirque dit traditionnel, c'est tout simplement mai 68, ça ne date pas d'hier. Mai 68 qui a appelé d'autres valeurs, puisque le cirque traditionnel, c'était le toujours plus d'éléphants, toujours plus de tigres, toujours la performance, la performance, la prouesse du toujours plus. Et dès 68, il y a eu une interrogation philosophique. Sarah, tu faisais appel à des notions philosophiques tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui est la vraie révolution qui a eu lieu pour le cirque traditionnel, c'est un changement de conception du monde. D'accord. Okay. C'est qu'on n'est plus à la conquête, on n'est plus à conquérir la nature pour son propre profit, etc. Et le cirque, un nouveau cirque, est vraiment émergé comme un nouveau terreau. Oui, mais ça vient des artistes eux-mêmes, des gens comme Annie Fratellini, il y en a plusieurs à l'époque. Pierre Etex, Alexis Grus, tout ça, ils ont fondé des écoles. Oui, en 1975, Annie Fratellini crée une école à Paris. C'est parfaitement. C'est vraiment l'idée que, puisque le cirque s'héritait de père en fils et de fille de mère en fille plutôt, voilà. L'idée d'Annie Fratellini, c'est une idée de absolument démocratisation de l'accès à la formation circassienne. Donc c'est l'idée que tout le monde peut accéder. C'était déjà très original. Et en fait, effectivement, un autre exemple qui sera parlant, je pense, c'est le cirque Plume. Qui a mis la clé sous le paillasson parce que ses tenanciers étaient vieillissants, mais qui est typiquement basé sur une rencontre. Ce n'est pas une transformation. Le cirque Plume, pour comprendre, ce n'est pas un cirque traditionnel qui se dit je vais me transformer en cirque contemporain. C'est pas du tout ça l'histoire. Ce sont des musiciens, peut-être des cracheurs de feu qui se sont réunis autour de cette époque incroyable et qui ont décidé de lancer le soleil. C'est des anciens échassiers qui ont lancé le soleil. C'est ça. Voilà. Donc, qui ont lancé le soleil. D'accord. Sarah, il y a une guéguerre entre. Enfin, vous étiez à l'ESAC. Je veux dire, par exemple, dans les étudiants de l'ESAC, on leur dit vous pourrez faire du cirque traditionnel ou alors c'est pas nommé comme ça. Il n'y a pas de guéguerre, mais on était quand même. Enfin, moi à l'époque, je suis sortie en 2014. C'était plutôt une mouvance. On avait envie de rajouter plein de trucs. Que les performances, et même on avait envie, on voulait faire moins de techniques pour mettre plus d'autres choses dans notre recherche, plus de dramaturgie, plus... Et puis moins de clichés aussi, les animaux on les a supprimés, mais il y a les clichés genrés, ou les femmes systématiquement en maillot de bain, machin, tout ça. Oui, je pense que ça essaie de casser ces codes depuis un petit moment. Ça vous ferait, mais si vous allez chez Bouillon maintenant, c'est encore comme ça. Oui, mais ça me fait rire parce que Sarah est en maillot de bain. Oui, c'est vrai, le spectacle, ça fait changer. Elle n'a pas des plumes partout. Non, c'est ça. Après, je trouve qu'il faut distinguer l'art vivant du patrimoine. Enfin, il n'y a vraiment pas de hiérarchie quand je dis ça, mais l'art vivant et la création contemporaine vivante et le patrimoine. Et je pense que d'ailleurs Catherine se bat beaucoup pour que justement on sorte de cet imaginaire et qu'on puisse être dans un imaginaire de dire c'est des artistes aujourd'hui là en train de percevoir le monde et de proposer des formes singulières à travers une pratique circassienne et en fait de pas ranger les gens et donc
C'est chouette de rappeler ce patrimoine, mais j'ai l'impression aussi que tout l'enjeu, c'est justement de dire, mais en fait, on fait spectacle, on fait art vivant, et que le point de vue du théâtre Varia, c'est celui-là, c'est de dire, on fait spectacle, on fait art vivant. Il se trouve que Sarah vient du cirque, mais en fait, ce qu'on propose aux spectateurs, c'est toujours en fait un moment de partage de spectacle vivant. Un événement qui se passe sur la scène du Varia, comme Plongée. Regardez, c'est signé Sarah Deveau. Vous allez plonger. C'est profond. On inspire, expire, 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 inspire. L'eau, elle garde tout, mais elle enregistre tout et elle transforme tout aussi. Je suis une Raymanta qui ne veut pas prendre de décision. Je suis dans une peur somnambule qui verrouille mes mouvements, empêche mon désir. On veut l'intensité sans le risque. C'est impossible. 6250, 7000, 8900, 10 000, 11 250. Vous êtes dans la zone bathypélagique, située au-delà de 1000 mètres de profondeur. Et après cette phase de grand bleu, il se passe quoi? Voilà, vous êtes en maillot de bain, c'est vrai, mais forcément c'est une piscine, donc une pièce. Sur le coup, Une pièce. oui, c'est ça. Mais c'est différent, comme vous le disiez délicatement. Oui, Catherine. c'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais qu'on dise un mot, et ça se passe au Varia, je voudrais qu'on dise un mot des pouvoirs publics par rapport au cirque. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Je me souviens, moi, il y a quelques années, il y avait la maison du cirque, tout le monde s'en souvient ici. Ça a coulé. Elle fédérait quand même tous les acteurs du secteur. Il y avait les ACT, Visité Danse, il y avait l'Espace Catastrophe à l'époque, l'école du cirque, l'Attitude 50, les Halles de Scarbeck. Elle était soutenue par la région, la COCOF. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Bon, ça s'est écroulé, mais c'était quand même pratique. Est-ce que quelque chose l'a remplacé, ça, ou pas? Je pense que ce qui le remplace, c'est qu'il y a la fédération, donc Air Libre. C'est Air Libre, d'accord. Oui. Avant, la maison du cirque, comme son nom l'indique, ce n'était que les circassiens qui se réunissaient pour essayer de mettre en place des structures, faire du lobby, etc. Oui, puis il y avait des projets, il y avait des suivis de projets. Oui, mais c'est surtout aussi que... donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il remplace? C'est Air Libre. Mais la discussion est souvent la même, c'est que finalement, Air Libre rassemble le cirque, les arts de la rue et les arts forains, alors qu'il y a quand même dans le secteur une revendication de plusieurs structures, opérateurs, artistes, etc., qui disent, oui, mais le cirque a quand même ses spécificités. Ouais. Et faut pas tout mélanger. le théâtre de rue ou bien les arts de la rue, ça peut être autant du cirque que de la danse, que de la musique, que tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, est-ce qu'on doit définir un espace? Est-ce que l'espace rue définit le mode d'expression? En plus, ça devient un petit peu obsolète à l'époque dans laquelle on est, où on essaye quand même d'être dans l'interdisciplinarité. Donc moi, je dirais que le cirque se rapproche beaucoup plus d'une dynamique ou d'une logique de production, etc., de la danse contemporaine dans la dynamique de travail. On est d'accord, en tout cas, du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que je les ai appelés pour savoir un peu quel était le budget du cirque, des arts de la rue et du théâtre forain, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, vous êtes dans la même enveloppe. Ils m'ont dit que c'est passé de 2,3 millions dans le cas des contrats programmes à plus de 4 millions d'euros en 2024, augmentation de 120%. C'est génial ça quand même, non? C'est génial, oui. On sait qu'ils ont fait des efforts et c'est tant mieux. Ouais. Je pense aussi que c'est un art qui porte et que ça rassemble, donc tant mieux. De plus en plus de personnes en profitent. Mais si on prend dans ce budget-là, qui est quand même 4 882 000 quelque chose... Faut être précis, Non, moins, plus proche du 5 que du 4, c'est ça que je voulais dire. D'accord, le budget qui est alloué au cirque, réellement, c'est un tiers du budget. Pourquoi? Parce qu'il y a les arts de la rue et le théâtre forain. Oui, et voilà. Après, c'est historique. Moi, je ne suis pas ministre de la Culture,
futur, je n'aurais certainement pas envie de l'être. Mais en tout cas, les choses évoluent. Je dis pas qu'on a les moyens suffisants, parce qu'il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup d'artistes. Les choses évoluent, mais on est quand même encore dans des plans des villes débrouilles. Et on essaye de trouver... beau lapsus. Et on essaye de trouver des collaborations avec des partenaires comme d'autres maisons de création. Parce que vous allez chercher de l'argent ailleurs, quoi, c'est ça. Nous, on est reconnu comme centre platement. Scénique. On est reconnu comme centre scénique, au même titre que le Varia est un centre scénique. Nos moyens financiers ne sont pas du tout les mêmes, mais on peut collaborer. Vous êtes d'accord, vous qui avez un contrat programme avec la Fédération Wallonie de Bruxelles, non, mais vous êtes d'accord que le cirque n'a pas assez, etc. Enfin, comment vous... J'allais dire, ça va être la question piège de la soirée. Oui, en fait, ce que je suis d'accord, c'est que le travail artistique doit être reconnu de la même manière et financé de la même manière. Quel que soit l'artiste qui le porte, ça évidemment je suis d'accord. Après, il ne peut pas y avoir le théâtre, le cirque. Après ce que je trouve que c'est le travail d'ailleurs que fait Up pour de lobbying pour faire que des maisons qui étaient identifiées comme des maisons de théâtre s'impliquent dans le cirque permet aussi de retrouver des équilibres. C'est-à-dire clairement de dire comment d'autres structures peuvent investir des moyens, donner des espaces de travail pour qu'à un moment donné, cet art ait toute sa place aussi sur les scènes existantes. Voilà. Après, c'est pour ça les équilibres financiers de la culture sont vraiment... compliqué. Oui, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça aussi que c'est bien que vous ayez déménagé. On se souvient de l'espace catastrophe à la Glacière où il faisait très froid. Là. Enfin, je ne sais pas si il faisait très froid. C'était très à mais maintenant, vous avez 6000 mètres carrés de surface. 6700 mètres carrés, c'est presque 7. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, ça galope cette émission. Je voudrais qu'on regarde quelques images quand même de Uba, de la Smart Company, parce que c'est un très bon spectacle. Ils sont à Volubilis le dimanche 24. Et puis on parlera un peu du risque juste après. Voilà, c'est beau ça, hein. C'est la compagnie Smart intergénérationnelle, c'est à Volubilis, un autre lieu d'ailleurs qui accueille le cirque. Je voudrais qu'on dise un mot, on n'a plus beaucoup de temps, mais qu'on dise un mot du risque, puisque vous êtes circassienne. Comment on gère le risque, la peur, etc. Et est-ce que c'est lié aussi au salaire? On dit souvent il y a des métiers à risque dans la vie en dehors du cirque. Et souvent les gens ont une prime de risque. C'est pas le cas dans le cirque. C'est pas le cas, non. On serait millionnaire, c'est clair. Ouais. Mais comment on gère ça? Parce que chaque fois que vous montez, il y a un risque physique. Ouais, c'est une bonne question. Moi, c'est aussi tout le sujet de mon spectacle parce que je suis une grande trouillarde. Ah ouais. Et donc, ça me demande un courage énorme de gérer cette peur. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Et c'est surtout ça qui est notre filet de sécurité, en fait. Ouais. Et après ça, c'est un peu... je pense vraiment qu'il y a aussi une conscience du où est le réel danger, où est le petit danger, et il y a des spécialités qui ne sont pas sans longe, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que c'est quand même une esthétique, le cirque, globalement, même le cirque contemporain, qui vise la performance. Enfin, pas la performance pour la performance, mais on est quand même dans quelque chose de performatif, non? En tout cas, s'il faut définir le geste circassien en soi, c'est le geste qui soit voit l'extraordinaire dans l'ordinaire, ou en tout cas qui est un défi au sens commun. C'est la source même de l'expression circassienne. Alors, si on prend le spectacle Plongée de Sarah Deveau, effectivement, si on y va pour voir une suite de numéros éblouissants, eh bien, on sera un peu déçu. Je pense qu'il ne faut pas non plus entretenir une confusion. Par contre, effectivement, c'est des choses qui
passant par le sensoriel, viennent nous vriller l'âme. Et c'est sans doute là que, effectivement, le défi à l'équilibre normal des choses est accompli. Et c'est ça qui donne des frissons aussi. Oui, très rapidement. Moi, très rapidement, je pense qu'on parle toujours du défi, de la performance, de déjouer les lois de la gravité chez le circassien, mais ça, c'est notre kiff et c'est quand même ce qui nous fait vibrer. Bah oui. Moi, je pense que où c'est le défi, il est le plus grand maintenant, c'est vraiment dans le défi émotionnel, parce qu'il y a des grandes envolées, en fait. Et comme l'artiste circassien a envie de s'exprimer sur lui, sur le monde, sur ses ressentis, etc., je crois que ce qui le met le plus en danger, c'est c'est le travail des émotions, c'est le travail de l'écriture, c'est le travail de tout ça, et de ne pas nécessairement toujours avoir les codes pour savoir comment les retranscrire, comment on peut les utiliser. D'où notre collaboration, par exemple, avec les Varia, parce qu'il faut qu'on arrive à pas amener des gens de théâtre au cirque, qu'on arrive à travailler ensemble sur des écritures qui, nous, on va plutôt parler de dramaturgie du geste, etc., mais on a besoin d'outils, les circassiens ont besoin d'outils, et il est important que les chorégraphes ou les metteurs en scène comprennent la manière dont on écrit les choses. Et ça vous enrichit, vous sentez que ça enrichit l'univers du Varia, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, complètement. C'est-à-dire que nous, à l'endroit... moi, dans la dramaturgie, plutôt de la programmation, il y a l'enjeu de dire comment on partage nos vulnérabilités. C'est quoi que pour moi l'art vivant, c'est l'endroit de la vulnérabilité aussi, c'est-à-dire que complètement monter sur un plateau, venir directement face à des spectateurs, se montrer, partager une vision du monde et tout ça, c'est en soi un risque. Et après, dans les partenariats avec Up en particulier, où on travaille sur ça, on vient chercher du coup cet équilibre entre les risques émotionnels, ce risque de base qui est se montrer, et puis après effectivement comment on joue avec le risque physique. Et c'est effectivement le spectacle de Sarah parle de ça, il parle du bord, mais aussi du bord de soi, de l'intérieur de soi, de son rapport au monde. Et puis on a tous connu ce petit moment quand on était enfant à la piscine, hein, et qu'on était sur le plongeoir et qu'il fallait y aller à un moment donné. On y va, on n'y va pas. Et moi, je voulais juste ajouter aussi rapidement. Que c'est pas, je trouve l'idée, c'est pas que les gens soient épatés d'un truc qu'ils pourraient pas faire, enfin d'essayer de sortir de ça, mais plutôt qu'ils puissent ressentir en miroir les sensations physiques. Voilà. Si vous voulez être touché par tous ces spectacles, allez-y. Up Festival, je monte l'affiche quand même, on l'a vu plusieurs fois, mais c'est à partir du 21, dans plein de lieux. Vous allez sur Internet, hein, vous trouvez Up Festival. Up.be. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Merci. Et vive le cirque. Nous on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.